Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Qu'est-ce qui se passe? C'est un circuit. Ça peut être une femme, ça peut être un homme qui te met en contact avec ce genre de personnes. Donc, quand tu arrives, souvent ils te font la proposition, souvent ils ne te font pas la proposition. Une fois que tu entres dans leur cercle, ils commencent à faire de toi ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils sont dans une sorte de secte. Ça veut dire qu'ils pratiquent, je vais appeler ça comment? Souvent, il y a d'autres qui sont là pour prendre la chance des filles et des hommes. C'est pas seulement des filles, c'est pas seulement des filles, il y a des hommes dedans aussi. Ils sont là pour prendre ta chance, ton aura. Tu vois, donc quand tu arrives, ils savent tout de suite. Ou bien même celui qui va te mettre en contact avec ce dernier ou bien cette dernière, quand on donne ton nom et tout ça, ils vérifient. Si ton aura est bon, s'ils savent que tu vas leur donner quelque chose, peut-être, par exemple, lui, peut-être il est prêt à te donner 10 millions. Hein? Quand il sait qu'il aura quelque chose de très important chez toi, lui, il est prêt à te donner 10 millions, bien 20 millions. Tu vois, parce que lui, peut-être en retour, il aura 1 milliard, ou bien 50 millions, ou bien 100 millions, ou bien 200 millions en retour de ce qu'il va avoir de toi. Donc, quand vous arrivez, souvent on vous propose d'être avec des animaux. Ça peut être des chameaux, des chiens, des serpents, des chats. Imaginez toutes sortes d'animaux. Et histoire de propos dont on parle. Quand vous êtes en action, il suffit de commencer à... comment je vais appeler ça? Parce qu'il faut utiliser des mots pour ne pas que Facebook bloque ou bien te sanctionne. Donc, quand vous êtes en action, pour que le gars puisse déféquer dans ta bouche, il faut lécher son derrière. Donc, au fur et à mesure que tu lèches, c'est là que descend le truc. Et ces personnes âgées utilisent un médicament qu'on appelle... Où est-ce que j'ai noté ce médicament? Laxatif. Laxatif est un médicament. C'est un médicament qui est prescrit pour la constipation. Donc, quand ils prennent ça, ils savent peut-être à partir de 2 heures, bien 1 heure du temps, ça commence à faire effet. Donc, lui, à partir de 1 heure du temps, il commence à te dire, soit peut-être à 60, non, soit peut-être à 50 ou bien à 55 secondes, il commence à te dire de lécher son derrière. Et quand tu commences à lécher à 1 heure du temps, c'est là le médicament commence à faire effet et il commence à... Parce qu'il faut que ce qui descend soit liquide. Ça, c'est leur médicament à eux. Ce qui descend doit être liquide pour que toi, tu puisses bien faire ton travail. Donc, dans ce genre de situation-là, dans ce genre de situation-là, il y a ceux... Où est-ce que j'ai noté ça? Il y a ceux qui prennent directement au sol. Ça veut dire que le gars peut faire popo au sol et puis te demander de prendre, de lécher, de manger. Il y a son prix. Son prix est à... Quand c'est au sol, où ça y est, j'ai noté ça quelque part pour ne pas que j'oublie. Merde. Quand c'est au sol, tu as... non. Sur papier hygiénique, c'est 250 000. Ça veut dire que quand il fait ça sur papier hygiénique et tu dois prendre pour manger, c'est 250 000 francs. Et quand c'est au sol, je crois que au sol... je n'ai pas mis le prix ou quoi? Merde, je n'ai pas mis le prix du... Bon, quand c'est au sol, apparemment, on dirait que c'est 500 000 francs. Quand c'est au sol, c'est 500 000 francs. Maintenant, quand tu dois recevoir directement dans ta bouche, c'est 1 million. Et quand tu reçois directement dans ta bouche et que ça déborde et que tu dois lécher pour tout mettre dans ta bouche, tu as un surplus de 500 millions.
ce qui nous montre que, ce qui nous démontre que, effectivement, c'est des médicaments. C'est qu'ils font ça pour s'enrichir eux-mêmes. Tu penses que ce qu'ils vont te donner là, vous, quand on parle des sujets importants, vous ramenez des questions qui sont insensées. Hein? Dolan. Est-ce que je suis en train de parler de ce truc-là? Quand on parle des sujets importants, vous ramenez toujours des questions qui n'en valent pas la peine. Hein? Donc, quand ça descend directement dans ta bouche, tu as 1 million. Tu comprends? Et quand ça déborde et que tu nettoies, tu mets tout dans ta bouche, tu as un surplus de 500 millions. Imaginez un peu pourquoi, quand ça déborde et que tu dois lécher, tu dois nettoyer tout pour mettre dans ta bouche, tu as 500 millions. Quand ça descend directement, tu as 1 million. Mon bébé, maman Sarah, merci. Posez-vous la question. Pourquoi? J'ai reçu un témoignage ici. Bon, c'est 3 témoignages. Je vais vous lire. On n'a même pas encore commencé le direct. C'est l'entrée. Il n'y a pas de problème. Je suis prudente. T'inquiète. Je suis prudente. Donc, j'ai reçu un témoignage. Bon, c'est un témoignage que j'ai vu ça sur... attendez. Je vais vous lire ça. La fille explique son histoire. Elle dit qu'elle avait vu une dame sur les réseaux sociaux. Tellement la dame était bien, mais franchement bien quoi, vachement bien. Habillement, sac, tout ce que vous pouvez imaginer, la dame avait tout. Et elle est rentrée en contact avec la dame en question. La dame a eu confiance en elle. Elle a demandé à la dame, mais comment tu fais? Tout le temps tu es brillant, tu as les voitures, tu as tout ce que tu veux, tout ça. Comment tu fais? Et la dame lui a parlé de ce truc en question, pot à poti. Et la dame a dit, l'autre a dit que je suis intéressée. Donc un peu. La dame dit, bon, on va voyager. On va aller où je fais mes trucs. Que c'est un homme riche qui me donne ce que tu vois là. Donc elle, pour elle, elle partait pour un homme riche. Elle a dit à la dame que je n'ai pas d'argent. La dame lui a dit, tu n'as pas d'argent. Ok, bon, je paye ton aller au retour. Tu payes mon retour. C'est comme ça que la dame a payé l'aller de la fille en question et ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, elle a vu... bon, ils ont croisé un homme. La dame était bien avec cet homme en question. Et après, dans la soirée, la dame, la concernée même, est partie avec l'ami du monsieur au bar. Donc la fille est restée seule avec un autre dans la chambre. Et le monsieur a commencé les actions avec elle. Le monsieur lui a demandé de faire ce que vous connaissez. Bon, en tout cas, ils ont commencé à avoir des rapports et tout. Elle pensait que ça allait être normal. C'était le début. Et ils ont commencé comme ça. Après, le monsieur a fait venir un gros serpent. Il dit, mais un gros serpent dans la maison. Pour pouvoir intimider la dame. Parce que la dame ne connaît pas, elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas ce truc. Donc, apparemment, peut-être, la concernée a dû expliquer au monsieur qu'elle ne connaît pas, c'est sa première fois. Donc, ce que tu vas faire, et puis elle va t'obéir, il faut faire. Donc, il a fait venir un gros serpent dans la chambre. Donc, elle ne comprenait rien. Le monsieur a dit, il faut aller en action avec mon truc, sucer, un truc comme ça. Donc, elle a commencé à sucer. Elle dit qu'elle était fatiguée, c'est pas qui tout ça lui faisait mal. Elle dit au monsieur, je suis fatiguée, est-ce qu'on ne peut pas changer? Le monsieur dit non. Donc, elle était dessus, elle paquite, fatiguée, tout ça, elle était dessus jusqu'à... Quand le temps de recevoir le truc dans sa bouche est arrivé, le monsieur dit, bon, tu vas commencer à lécher mon derrière. C'est comme ça qu'elle a commencé à lécher le derrière du monsieur. Elle dit que, avec tous les odeurs, le monsieur avec des odeurs, pas possible. C'est un témoignage, hein, le monsieur avait des odeurs, pas possible. Donc, elle est là, elle dit que, avec odeur ça là, comment il est léché? Donc, elle dit, elle était déjà là, elle va faire comment? Elle va attraper son cœur. Regarde, c'était pas tout.
Quand elle a commencé à lécher, à sa grande surprise, elle sent que le truc est en train de descendre. Donc, elle a poussé le monsieur. Donc, le monsieur a commencé à la taper. Que pourquoi elle le repousse. Que c'est ça qui est le boulot en question. Que sa camarade est venue. Raison pour laquelle sa camarade est venue avec elle. Elle dit, mais ma camarade m'a pas dit ça. Elle m'a dit qu'elle avait un copain riche, milliardaire, qui lui donnait tout, qu'elle allait me brancher. C'est pour ça que je l'ai suivi. Il dit, non, c'est ça qu'elle a là. Donc elle dit, je peux pas, je veux partir. Elle veut sortir. Elle crie, le monsieur la tape. Il la tape. Donc elle luttait avec le monsieur. Il allait faire sortir son serpent en question. Pour lui dire, si tu ne restes pas tranquille et fais ce que je te demande, je le lâche sur toi. Et tu vas rester là sur place. Ça sera que ton enterrement, ma chérie. Ça sera tes derniers instants sur la terre. Elle va faire comme elle est déjà là. Elle a accepté. C'était sa première fois et sa dernière fois. Elle a accepté. Donc, imaginez un peu. Tout avalé, tout ça. Et quand le lendemain, sa camarade est rentrée, elle dit, mais madame, c'est pas ce que vous m'avez dit. Donc la dame s'est fâchée. La dame a commencé à l'insulter. Tu es venu gâter mes affaires. Pourquoi tu peux te comporter comme ça? Et la jeune dame dit que, mais tu m'as pas expliqué que c'était un truc comme ça. Elle dit, qui t'a dit qu'on dit tout? Je te connais pas, tu me connais pas. Tu veux que je t'explique tout en long et en large, comme il fallait que toi-même tu viennes voir de tes propres yeux. Donc, la dame lui a donné une somme. Bon, le monsieur et la dame lui ont donné une somme de 60 millions. 60 millions. Donc, elle est rentrée. Elle dit, elle-même, avant même elle-même se tuer, elle a laissé le témoignage en question. Elle ne pouvait pas. C'est qu'elle dit les odeurs à chaque fois, les images, tout ça revient. Elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive à rien faire. Elle maigrissait du jour au lendemain. En tout cas, ça n'allait pas. Elle est tombée gravement malade. Et puis ce genre de truc là, ça veut dire que quand ils savent tu dois manger ça là, il y a des médicaments qu'ils prennent. Souvent quand ils savent que ton aura peut les apporter beaucoup là, eux-mêmes là, ils sont capables de te terminer là. Ça veut dire qu'ils mangent des trucs que quand toi tu prends, tu avales, tu manges là. Tu peux pas peut-être faire 2 semaines, mais 1 semaine tu meurs. Vous voyez? Tu meurs. C'est pas un boulot facile. Et cette histoire, ça date pas de maintenant. Ça date de 2000, depuis 2018, ils ont parlé de ça. 2020, ils ont parlé de ça. Moi, j'avais reçu la vidéo l'année passée. La vidéo de ça. Et souvent, quand tu sors de là, c'est des maladies graves. Souvent, les filles qui sont habituées à ça, elles font des cuivres de sang. Et les cuivres de sang en question, c'est très très dangereux pour la santé. Je vais vous lire. Quand on fait cuivre de sang, pour nettoyer le sang, pour que toutes ces saletés-là quittent dans ton corps, on dit, bon, c'est moi qui ai posé la question sur Google, est-ce que le cuivre est nocif pour la santé? Un surdosage en cuivre peut être dangereux. Le cuivre possède une toxicité pour l'organisme lorsqu'il est présent à un taux très élevé. Parce que souvent, d'autres prennent beaucoup de doses. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les injecte, on leur fait ce cuivre-là pour éliminer tout ce qui est maladie dans leur corps. Et quand c'est trop dans ton corps, ça nuit à ta santé. C'est toxique en fait. Donc les filles qui font ça là, peu s'en sortent. Et puis, il y a un ami même dans le coin là qui m'a dit, dans le pays en question, qui m'a dit que souvent quand les filles viennent faire ça là, elles prennent le pou pour ne pas sentir, pour ne rien voir. Et souvent ces personnes là refusent. Ils veulent que tu sentes la chose. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ça là, il faut que tu montres que ça te plaît. Il faut que tu montres que il faut consentir.
C'est-à-dire que tu dois être présent dans la chose. Tu dois même gémir tout ça. Le fantasme. C'est ça qu'on appelle les fantasmes. Donc, quand elle veut prendre ça pour ne pas sentir, il refuse. D'autres refusent, d'autres acceptent. Et seulement, ce n'est pas les personnes âgées. Souvent, même, on t'oblige à aller avec les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ceux qui, vous savez que ils te préparent à initier ces enfants-là. Il y a son salaire aussi qui est là. Il faut apprendre aux enfants. Il faut travailler avec eux, une sorte de formation pour les apprêter à ça demain. Souvent, quand on dit ne soyez pas un vieuse ou un vieux, vous trouvez que on dit rien, on n'a rien à dire. Vous trouvez qu'on n'a rien à dire. Vous avez vu une vidéo de la jeune fille, elle ne sait même pas elle avec elle, qui circulait un moment où elle était déguisée en chienne. Elle était dans une case. Il y avait déjà fait une vidéo sur ça il y a longtemps et puis ça a éclaté. Vous savez que maintenant, souvent il y a des actions qui peuvent se passer soit en 2016, 2015, 2018 et puis ça revient plus tard. Ça fait buzz. Cette histoire s'est passée il y a longtemps. Il y a longtemps que ces vidéos circulaient, mais aujourd'hui ça fait buzz. En temps, ça existe il y a longtemps. Ce phénomène existe il y a longtemps. Et ce truc-là, ce n'est pas seulement dans l'autre pays que j'ai mentionné. C'est partout, même ici. Je suis en Belgique, même ici. Il y a une sorte de personnalité. C'est vrai que moi, je suis mariée soit à un blanc. Et le blanc, il me prend pour aller dans un club échangiste. C'est-à-dire qu'il va m'échanger. Arrivé là-bas, il me donne à un autre dans le bar. Et l'autre, il prend la femme de l'autre. Et c'est comme ça. C'est des trucs qui existent il y a longtemps. C'est-à-dire que mon mari, je le vois aller avec un autre, une autre, ou bien un autre. Moi aussi, il me voit aller avec un autre, ou bien une autre. C'est des fantasmes. Je n'ai rien, je me débrouille. Je suis sûre que la manière dont nous tous sommes en train de dénoncer ce phénomène sur les réseaux sociaux là, il y a un groupe de filles ou bien d'hommes, de filles ou bien de garçons qui est quelque part là en train de lutter pour avoir le numéro ou bien le succu pour se mettre là-dedans pour avoir l'argent facile. Donc quand nous on est en train de parler pour dénoncer, eux ça les énerve. Ils ont envie d'entendre, voici un numéro si tu veux entrer dans ce set. Ils sont là comme ça, ils écoutent, ils regardent toutes sortes de vidéos concernant cette histoire. Ils attendent une belle occasion pour eux-mêmes aller faire ce genre de truc pour l'argent. Mais tu te rends compte que quand tu fais ça, si tu as commencé peut-être 1 mois, 2 mois, on dit si tu es trop resté dans cette histoire même là, 3 mois. 3 mois seulement. Et puis on t'enterre. L'argent que tu as eu là, c'est pour t'enterrer. Ou bien c'est pour te soigner. Donc imagine qu'un vieux qui sait que celle-là, s'il est avec elle, son aura, sa chance que j'aurai, va m'apporter beaucoup d'argent. Donc lui, il est prêt à te donner peut-être 20 millions, 50 millions, pour te faire toutes sortes de bêtises. Et quand tu sors de là, tu prends la moitié de cet argent pour aller te soigner. Ou bien tout l'argent même pour te soigner. Parce que c'est des sales maladies que tu reçois. Même quelqu'un pète à côté de moi, mais difficile pour moi de rester là. À votre raison, le truc lui-même qui descend dans ta bouche. C'est quel argent on cherche? C'est qu'est-ce ta manière on cherche? Et ce genre de personnes-là, c'est eux qui vont venir sur les réseaux sociaux te dire que toi, comme ça, tu peux parler avec moi. Tu n'as pas de vue. Tu n'as pas de sac Dior. Tu n'as pas de Versace.
Tu n'as pas en tout cas, c'est elle qui insulte sur les réseaux sociaux pour dire que ce qu'elles ont là, tu ne peux pas avoir. Mais je suis d'accord avec elle. Tu ne peux pas avoir parce que quand je me regarde, je ne peux pas faire ce genre de truc là pour avoir l'argent, pour m'offrir ce que toi tu as. Donc c'est normal que j'ai pas assez à ça. C'est normal. Souvent quand on nous parle mal, on pense qu'on nous a parlé mal, mais souvent même c'est pour nous dire que où tu es là, tu es mieux. Dans ton 500 par jour que tu gagnes, et puis à la fin ça te fait 15 000, et puis tu arrives à manger ça là. Tu es mieux que moi qui ai l'argent là. Il y a des milliardaires dans le monde là. Ils ont problème plus que problème. C'est que le mot problème là, eux-mêmes ils ont problème plus que ça. Mais ils sont milliardaires. Mais toi tu n'as rien. Tu gagnes tes 300, tes 500, tes 1000 francs par jour. Tu es 1000 fois mieux qu'un milliardaire. Tu vas t'asseoir là en train de cirer tes chaussures, en train de laver tes assiettes, en train de faire tes petits trucs, où ça te rapporte peut-être 500 ou bien 1000 francs par jour. Tu vois toujours un homme passer ou bien une femme passer, une grosse voiture, luxueux, l'argent, tout ça. Tu le vois faire des achats ou bien tu la vois faire des achats. Tu as envie. Chaque jour quand il passe ou bien il passe, tu regardes, tu réfléchis. Tu regardes, tu réfléchis. Mon frère, ma soeur, ce que tu es assis en train de faire, vendre orange, vendre arachide, tirer chaussures, déboucher trou de caniveau, tout ce que tu veux. Tu es mieux que celui qui est dans une grosse voiture. Là. Parce que tu vis en paix. Tu as la conscience tranquille. Mais celui qui est dans la grosse voiture là-bas, là, il n'a pas la conscience tranquille. Il ne dort pas la nuit. Elle ne dort pas la nuit. Parce que c'est la nuit, tous les esprits sont réunis. Les cauchemars sur les cauchemars. Entends-toi, tu es allé travailler, tu as tes 1000 francs par jour, tu es fatigué, tu ronfles. Mais lui, il est là-bas, il souffre. Elle est là-bas, elle souffre. Je sais pas. Toi, tu es là-bas en train de chercher le numéro de ce phénomène-là pour t'intégrer dedans, pour avoir l'argent facile. Là. Réfléchis bien encore. Réfléchis. Réfléchis. Mieux te contenter du peu que tu as aujourd'hui. Et puis, respirer bien. Avoir la santé. Que aller avoir des millions pour juste le m'as-tu vu. Pour juste te faire voir. Et puis, t'enterrer plus tard cet argent-là. Contente-toi du peu que Dieu t'a donné. Contente-toi du peu que tu as. L'argent facile. Ça même, c'est pas facile. On ne peut pas dire ça, c'est l'argent facile. Parce qu'aller recevoir des popos dans la bouche, avaler, c'est que quand tu respires là, c'est ça qui ressort en toi. Toi-même l'odeur sur toi. Quel que soit le nombre de médicaments que tu vas prendre pour te traiter, ça est en toi. Quand tu respires, c'est ça qui sort. Donc, il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. Parce que, aller te coucher pour recevoir ça là dans ta bouche là, tu souffres, tu pleures. Même si tu es en train de faire savoir à ce dernier, ou bien à cette dernière, que tu es content ou bien tu es contente, mais dans ton fond intérieur, ton cœur saigne, tu pleures. Seigneur, qui m'a envoyé ici? Eh, c'est quoi ça là-haut? Je vais faire comment? Tu pleures dans ton fond intérieur. Mais quand tu es en action, on voit que tu souris, tu es bien content. Tu es obligé de faire ça. C'est ce qu'il demande. Tu es obligé d'être content ou bien contente. Mais dans ton cœur, dans ton fond intérieur, tu souffres. Donc, il n'y a pas d'argent facile.
Même ceux-mêmes qui ramassent les enfants, les petites filles, les personnes âgées, les adultes, pour aller faire ce que nous tous on connaît, pour avoir l'argent là, c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir une stratégie. Comment tu vas prendre l'enfant, et puis on va pas t'attraper. Comment tu vas prendre l'adulte, et puis on va pas t'attraper. Comment tu vas prendre le vieillard, et puis on va pas t'attraper. Donc tu transpires, tu réfléchis. Tout ça, c'est la souffrance. Il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. Tout est compliqué sur la terre. Mieux tu t'en travailles, bon travail. Tu souffres et puis c'est bon. Au lieu d'aller faire un truc qui n'est pas bien, tu souffres et puis peut-être à la fin on t'attrape. Et puis encore, tu vas souffrir encore en prison. S'il n'y a pas de la mort tu ne sauras pas. C'est fini, tu es mort, tu es mort. Donc, mais parlons de la prison. Souvent, tu souffres, tu t'en prends quelqu'un pour aller faire ce que nous tous on connaît pour avoir l'argent. Et puis, on t'attrape. Et puis, tu passes le reste de ta vie en prison. Souffrance dans souffrance. Un temps, si tu partais chez le gabadrome, et chez le gabaman, tonton, pardon, il n'est rien, je souffre. Je vais laver assez de gaba. Je vais servir les clients. Pour avoir peut-être un salaire de 500 ou bien 300 francs. C'est pas mieux. Ça là, il n'y a pas de prison dedans. Il n'y a rien dedans. Là, même quand tu vas finir, même là, tu vas avoir un plat de gaba pour manger. Bon plat comme ça, hein, bon poisson, chaud. Chaud, tu manges ça comme ça et puis tu as ton salaire dessus, tu rentres le soir. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Ce que vous appelez, attends, que ce soit des perruques, que ce soit des habits, que ce soit des, je sais pas, tout ce que vous voulez, le matériel, tout ça, c'est des conneries. Bien vrai qu'on doit s'habiller pour couvrir le corps. Mais, il dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Même dit que je m'en vais faire ça une fois. Et quand j'ai mes millions, je vais faire un commerce. Souvent, une fois que tu t'en vas faire là, c'est ça qui te conduit à ton enterrement toi-même. Ou bien tu es dans maladie. 10 ans, 20 ans, tu t'en sors pas. Tu dis que, hé Jésus, il t'a demandé ici qu'il m'avait fait ça une fois pour voir l'argent de fonds de commerce. Mais depuis que je suis parti et je suis rentré là, rien ne bouge. Tout l'argent là, il n'y a plus que me soigner. Jusqu'à les gens en prennent crédit encore pour venir me soigner. Mieux tu demandes au bon Dieu, Seigneur, pardon, mets-moi sur la route de quelqu'un qui va m'aider. À me donner un fonds de commerce. Quand je vais commencer mon commerce, je vais rembourser cet argent là un peu. Et puis Dieu va te guider. Ah, voici cette tante, il va te mettre à cœur. Il va te mettre le nom de la tante ou bien du tonton là. Dans ta tête, c'est que c'est le nom là qui va sortir. Souvent on pense que quand on dit Dieu parle, il va sortir devant nous comme ça pour nous parler. Non, souvent tu es là, tu réfléchis et tu vois que c'est toujours la même réponse qui te revient, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te dire que c'est ça. Moi en tout cas c'est ce qui m'arrive. Quand il veut faire quelque chose que j'ai une réponse et que je m'entête à faire autre chose, je tape auto. Mais quand je fais ce que me revient en tête là, ça réussit toujours. Donc, il peut dire que c'est Dieu qui nous parle. Donc, tu demandes comme ça. Il peut dire, faut aller chez tante Alice. Donc, Alice va résonner dans ta tête, résonner. Tu vas aller chez tante Alice, elle va te donner. Tu commences ton commerce, un peu, tu rembourses. Quand tu as fini de rembourser, maintenant, tu as toi-même ton truc à toi maintenant. Parce que souvent, on pose question au bon Dieu là. C'est pas lui qui nous répond souvent, hein. Tu as dit que Seigneur, je t'ai dit que je m'en vais là-bas une fois et puis j'arrête. Tu m'as répondu oui. En temps, c'est pas lui. Le diable aussi, il répond. Hein. Le diable, là, il répond aussi. Hein. Le diable répond. On prend trop de risques pour les bêtises. Même regarde une voiture de luxe que tu vas payer aujourd'hui à combien? À 200 millions. Ça veut dire que la voiture elle-même, elle te conduit toi seul. Tu n'as pas besoin de mettre la clé, tu parles et puis la voiture te conduit toi seul. Il suffit d'un petit accident. Tout est parti en fumée.
Toute ta voiture bousillée. Alors que tu viens de payer ça à 200 millions. Donc, ça là, on va dire quoi? On va dire quoi? Ou bien tu as des habits luxueux. Des habits vraiment de marque très très chers. Tu as une maison pas possible. Et puis un jour tu es là comme ça, tout pas enfumé. Te voilà, tu es là. Tu vas pleurer jusqu'à tu vas pleurer du sang. Souvent Dieu nous accorde il te montre que oui, tu peux y arriver. Quand tu as fini de faire ce que tu as fait pour avoir cet argent-là, tu as tout ce que tu veux, hein, ce que tu voulais, à cause de ça, tu allais faire cette bêtise-là. Il t'a donné. Et puis, il reprend ça. Reprend, c'est-à-dire, ça peut être ta voiture qui peut enfumer, ça peut être la maison. C'est-à-dire tout ce que tu as eu pas enfumé. Souvent, c'est ça. Hein. Réveillez-vous. Les hommes, les femmes, réveillez-vous. C'est les hommes et c'est les deux, hein. C'est pas seulement la femme, mais c'est les deux. L'homme même souvent, on te prend, on te bouse le derrière. Tu peux plus jamais t'en sortir. Tu portes maintenant couche pour te promener. C'est couche maintenant tu portes. Tu vas regretter, beau regretter. C'est fini, on ne peut pas réparer. Quand c'est bousillé, c'est bousillé. On ne peut pas réparer. Tu vas regretter, sauf que regretter. C'est fini. Aller avec des chameaux, des chiens, des serpents. Mais attendez. Moi où je suis assise là, je regarde un animal, peut-être qui est chien, qui est chameau, qui est cheval, qui est éléphant, et puis, Seigneur. Mieux et même m'asseoir au campement là-bas, au champ. Mon papa a un grand champ comme ça. Champ de cacao, champ de bananes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et même m'asseoir là-bas. Mieux et même ma banane au feu, ou bien mon manioc, ou bien mon taro au feu. C'est cuit, quoi. Je mange, je bois l'eau. Je suis en santé. Le village là, c'est ça qu'on appelle bio. Vrai bio, c'est au village, au campement. Et moi, j'adore le village, j'adore le campement. Je même m'asseoir là-bas auprès de mon frère. Parce que c'est lui qui est là-bas actuellement. Auprès de mon frère. On s'en va aujourd'hui, si c'est Rio. Si c'est, en tout cas, notre campement là, tout donne là-bas. Que ce soit le riz, taro, igname, banane, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout donne là-bas. La terre est fertile. Même m'asseoir là-bas, il respire bien. Il attrape à goûter. Il fait ma sauce, je pile mon foutou, il mange. Je suis à l'aise. Je vis bien. Que d'aller regarder un animal venir, mais, hey, Seigneur. Réveillez-vous. Parce que vous dormez. Contente-toi du peu que tu gagnes. Rien n'est facile sur la terre. Rien. C'est pas une facilité. Même quand on dit que les femmes là, elles font partouze. Souvent même là, il y a une histoire encore qui concerne cette histoire là où elle dit que elle, quand elle est arrivée pour la première fois, c'était partouze. C'est-à-dire que son derrière comme son devant. Il y avait deux derrière, deux devant. Même histoire. Deux derrière, deux devant. C'est-à-dire qu'elle-même là, elle dit que elle a cru qu'elle allait mourir là. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle était devenue faible. Bakit là aussi lui faisait mal. Parce que imaginez ce que la bouche fait. En action. Donc tu finis l'autre vient, tu finis l'autre. Et tous ces jus là, le jus qui sort là, ça y est dans ta bouche. Tu avales. Le derrière aussi, en tout cas. Celle qui a fait ça, elle dit qu'elle vit encore, mais elle ne s'est plus jamais retrouvée jusqu'à présent. Même pour parler à quelqu'un difficile, elle a du mal à ouvrir sa bouche pour parler à quelqu'un. Ça l'a traumatisée tellement. Et cette fille a décidé d'aller porter plainte
Jusqu'à présent, elle dit qu'elle reçoit des menaces. Donc, elle est là comme ça. Malade, sa vie est détruite. Elle est là. Est-ce que c'est facile? Elle est sortie de là avec une grosse somme d'argent. Mais est-ce que c'est facile? Pour ta première fois, 2 derrière, 2 devant. Partout où vous voulez. Et ça, on la chicotait pour compléter. Étant en action, on la chicote. Le fantasme. Tout ça, c'est fantasme. Ah, que les tigres José, elles ne vont pas m'écouter. Personne ne va m'écouter. Où je suis en train, c'est ça que je disais tout à l'heure, que ce que je suis en train de dire, on est nombreuses à dénoncer ce phénomène-là. Mais la manière dont on est en train de parler là, d'autres sont là en train de chercher numéro ou bien... en tout cas, comment faire pour entrer dans ce cercle-là? Ils sont en train de chercher contact de ça. Actuellement où je vous parle. On dit que c'est pas bien. Qu'il y a la mort dedans, il y a la maladie dedans. Mais d'autres sont en train de chercher le numéro. Chercher le circuit de ce phénomène là où je vous parle actuellement là. Je sais. Ils n'entendent pas ce que nous on dit. Eux, ils veulent aller goûter à ça. Même s'ils ont été milliardaires un jour et puis le lendemain on les enterrait là. Pour eux, leur vie, pour eux, leur mission sur la terre a réussi. Leur mission sur la terre a réussi. Même ici en Europe, vous pensez que ici en Europe c'est le luxe? Il y a des quartiers précaires ici. Attends, je vais voir si j'ai encore cette vidéo là. Il y a des quartiers précaires que tu ne peux pas t'imaginer. Souvent tu es dans le train hein, et puis sur la route, comme on appelle la mesure, en tout cas, il y a des maisons autour. Sur les rails, là, il y a des gens qui construisent des maisons. Ce que nous, on appelle en Afrique, aussi au bois. Les maisons en bois, là. Souvent, c'est des maisons en sachet. Ça y est, sur les rails. Quand le train passe, là, tu le vois. Plein, ça est aligné comme ça, du cuir chevelu jusqu'aux orteils. Jusqu'à ce que tu arrives où tu dois arriver, là. En tout cas, partout où les trains passent, sauf si c'est dans la brousse. Ils ont des... Il y a la précarité partout. Le nombre de blancs que tu vois dans la rue ici, tu ne peux pas compter. L'eau sale, il y en a ici. Attends, je lève cette vidéo-là. Je l'avais. Il y a la précarité partout. C'est pas parce qu'on dit bengue que ça veut dire que c'est le luxe ou bien c'est un truc. Hein. Moi, je suis dans un petit village ici. Je suis à 40 minutes de Bruxelles. Il y a un village partout. Ici, là, on sème maïs. Banane, non, banane, je n'ai pas encore vu. Maïs, pommes de terre, et puis patates. Comment on appelle ça? Et puis quoi d'autre? Maïs, pommes de terre, patates, et puis quoi d'autre? Le blé, et puis quoi d'autre? Il y a un champ ici. Quand c'est temps de maïs là, tu es dans le champ de maïs là comme ça, et quand tu es arrêté là, tu penses que tu es au village. En temps, on est en Europe. Eux-mêmes, ils sont ici, eux, ils font champ. Malgré que d'autres sont dans les bureaux, ils sont dans les coins en train de profiter de la ville. Eux, ils sont dans leur champ. Avec les voitures, comment on appelle ça même, comment je vais appeler ça même là. Attendez, si je vais retrouver la vidéo est-ce qu'il y avait fait des photos? Je vais vous montrer que il y a la précarité partout. C'est pas seulement en Afrique, on voit les sics au bois, on voit les maisons en bois, les enfants de la rue. Ici aussi, il y a tout ça, tout ce qu'on vit chez nous. Attends. Je ne sais même pas les photos là. Je vais vous montrer. Vous serez étonnés. En France, quand tu arrives à la porte des chapelles, souvent quand vous avez vos parents qui viennent ici à 10 ans, 15 et puis vous n'avez pas de leurs nouvelles là, priez pour eux. Parce que quand ils viennent là, souvent il n'y a pas de situation, ils n'ont pas de papier. Ils sont obligés de vivre à la porte de la chapelle dans les coins.
Dans les coins, c'est caché, 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 caché. Ça fait pitié. Si vous pensez que ici, là, c'est seulement le luxe. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. La précarité est partout. Ça doit être dans ce téléphone-là. Ma première dame, mon bébé You, gros bisous à toi. Ça doit être dans ce téléphone-là. Je vais faire un direct sur ça. Je vous avais promis de faire un direct concernant ceux qui voyagent sur l'eau, qui prennent la Méditerranée. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait. Je vais compléter les images là avec ça pour vous montrer. Ça est dans ce téléphone-là. Oh zut. Ça est dans ce téléphone-là. Mais un jour, je vais vous montrer. Les caniveaux. Souvent, chez nous, en Afrique, tu vois les caniveaux, les bidons, les sachets dedans. Il y en a ici. Il y en a. Les rêveurs et les rêveuses. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand on te dit tu n'as rien, c'est mieux que la personne qui est en train de t'insulter et puis sa vie est pourrie là. Parce que la personne qui est en train de te dire que tu n'as rien là. Et puis tu regardes la vie de la personne, tu vois que la personne a voiture, la personne a tout ce qui est luxueux, tout ce qui est marque. Sache que la personne souffre et toi tu vis bien. Souvent même ils exigent les races. Souvent ils te disent que moi je veux une blanche, je veux une africaine, je veux une arabe, je veux un chrétien, je veux un bouddhiste. Tout ça, c'est des médicaments. C'est comment je vais appeler ça même? C'est leur truc qui leur demande ça. C'est leur truc qui leur demande ça. Je ne peux pas dire le nom. Ils exigent la couleur, les religions et tout ça. Souvent, c'est pas de leur faute. Ah, moi, je veux telle personne. Oh. Moi, je veux tant. Souvent, c'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils demandent à qui va leur apporter de l'argent. Quand courra de France. Première dame, tu es venu me faire rire. Quand courra de France, ça veut dire quoi? Hein? Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Il n'y a rien de facile sur la terre. Mieux tu fais ton travail, tu souffres. Au moins, tu souffres parce que tu as travaillé. Tu allais battre le fer, forgeron, jusqu'à tu as ton argent. Demain, on dit tu es grand forgeron. Tu allais scier bois, menuiserie, jusqu'à tu as ton argent. Demain, on dit c'est un bon menuisier. Tu allais faire quoi? Même ici, même il y a les plongeurs. Accepte que tu refuses de laver chez toi au pays. Pourquoi on te paye 500 000 francs ici, là? Tu vas laver ça. Il y a les plongeurs ici. Il y a des gens qui sont arrivés ici depuis 20 ans, 30 ans. Ils sont plongeurs. Dans les restaurants. Ils lavent assiettes. Ils essuient. On les appelle les plongeurs. En tant que tu as refusé ça chez toi et puis tu es venu ici. Tout ça, c'est travail. Europe même, c'est parce que c'est Europe. On dit on vient pour chercher là. Et moi, je suis arrivé ici au début. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Oh? Mieux rester dans mon pays. Il y avait un boulot. C'est quand il y a eu mon visa que j'ai démissionné pour venir. Il y avait un boulot. Quand je suis arrivé ici à regretter, j'ai dit, hey, Europe, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'Europe. Mieux je restais chez moi. Même jusqu'à présent où je vous parle même là. Je suis en train de chercher mon petit agent. S'il y a eu là, je retourne m'asseoir chez moi en Côte d'Ivoire. Oh. Non. Il fait quoi ici en Europe? S'il y a eu mon argent que je cherche, je suis actuellement, je me suis fixé une somme. Le jour j'ai ça là, directement en Côte d'Ivoire, je rentre, je commence mes affaires. Il va passer plus de temps en Côte d'Ivoire qu'ici, en Europe. Peut-être si je fais 5 mois en Côte d'Ivoire, ici je vais faire 1 mois. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. On cherche l'argent, oui, c'est l'argent, on sait. Mais la vraie vie, c'est chez toi. Dans ton pays. Mais on ne peut pas dire qu'on va arrêter de voyager aussi. Parce que eux, ils sont chez nous. Nous aussi, on est chez eux. Eux-mêmes, là, souvent, ils vendent tout ici pour aller réaliser en Afrique. Nous aussi, on vend tout là-bas pour venir ici chercher l'argent. Donc, c'est vice-versa.
toutes sortes d'ethnies, toutes sortes d'origines se retrouvent dans les différents pays. Nous aussi, en tout cas, on est mélangés partout. On ne peut pas interdire quelqu'un à voyager parce que nous tous même, on est mélangés. Ceux même qui sont en train de dire que tu ne peux pas rester chez toi, en tout cas, on est partout. On ne peut pas interdire quelqu'un à voyager. Mais quand tu viens et puis tu sais ce que tu es venu chercher, quand tu as eu ça là, mieux tu t'en construis, mieux tu t'en vas investir et puis tu vis bien. Vous comprenez? La vie n'est pas facile. Ce phénomène, il te donne. C'est-à-dire qu'ils prennent ta chance spirituellement, ton aura spirituellement. Ils te transfèrent des maladies spirituellement, physiquement et détruisent ta vie. Ça, c'est le plus sale truc du monde. Souvent, même on te pisse. Tu bois leur pipi. Tu bois leur pipi. C'est le plus sale métier du monde. Mieux encore, ceux même qui sont dans les coins, qu'on appelle, bon, mieux ceux qui se limitent juste aux hommes, quoi. Que de faire ça. Tu te détruis toi-même. C'est que moi, j'ai tellement envie de vivre, voir mes petits-enfants. Et puis, je m'en vais limiter ma vie comme ça. Hein? Je m'en vais limiter ma vie. Souvent, même quand Dieu veut te punir là même là. Tu as tes 200 millions, tes 300 millions, tes 400 millions. Dieu va faire dans sorte que tes 500 000 bien, tes 300 bien, la somme que tu as te sert à te soigner. Tu vas prendre tout cet argent-là pour te soigner. Tu as dit qu'il m'avait cherché pour mes enfants, bien pour mes parents. Alors que quand tu vas quitter là-bas, cette somme-là, pour rentrer chez toi, là, tu vas prendre cette somme-là pour te soigner, jusqu'à même ils vont prendre crédit pour t'enterrer. Souvent, ça arrive, hein. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ne soyez pas envieux et envieuses. Contentons-nous du peu que Dieu nous donne. Souvent, il y a des gens qui sont manchots. Où ils n'ont même pas, leurs 4 membres, il n'y a pas. Eux aussi, ils prient Dieu pour avoir les membres, pour travailler dur. Parce que d'autres n'ont pas, mais malgré ça, ils travaillent. Il y a un vieux monsieur qui était, il était quoi, c'est manchot, hein. Mais il fabriquait des briques. Ses 2 bras, il n'y avait pas. Mais il fabriquait des briques. Il y avait une femme aussi, ses 2 bras, il n'y a pas. Mais elle tresse. On lui donne de l'argent. Et imaginons-nous qu'avons les 4 membres. Et puis on laisse le travail que Dieu a dit de faire pour avoir son gagne-pain, pour aller faire autre chose. La punition de ça, vous connaissez. La punition de ça, vous connaissez. C'est ça. Souvent, cet argent te sert à te soigner toi-même. Donc, c'est comme si tu as fait ce sacrifice-là pour rien. Quand tu es envieux, tu souffres, oui. Tu souffres. Contente-toi du peu que tu as. Parce que ce que tu as même, il y a d'autres qui n'ont pas. Toi, tu as tes 4 membres. Et puis tu pleures. Tu envies à quelqu'un qui est riche là-bas. Que tu ne sais même pas ce qu'il fait comme travail. En temps, il y a un qui est manchot là-bas. Qui cherche juste à avoir ses membres. Pour s'améliorer dans son métier. Tu vois? Sur ce, je vous dis merci. C'était mon petit conseil aux envieux et envieuses. Pour ceux qui veulent comprendre, comprenez. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, en tout cas, bonne chance à vous. Chacun a sa vie. Moi, je vais vivre longtemps pour voir mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Peut-être toi, tu n'as pas envie de vivre longtemps. Tu veux limiter ta vie juste pour 2 jours, 3 jours de luxe. À toi de voir. Peut-être ce que je dis va rentrer dans l'oreille de quelqu'un. Ou bien va sortir. Je ne sais pas. À vous de voir. Sur ce, je vous dis merci. Bonne soirée à vous. Conseillez vos enfants. Surveillez vos enfants.
Parler beaucoup là. Oui, souvent ça fatigue, mais mieux. Un jour, la personne va comprendre. Le fait de parler, donner les conseils tout le temps. Un jour, la personne va s'asseoir pour dire que, tous les jours, mon frère ou bien ma soeur me parle. La personne va commencer à prendre conscience pour s'agir. Quand tu vois que ton frère, ta soeur en train de dérailler, n'arrête pas de lui parler. Continue. Peut-être tôt ou tard, la personne va comprendre. À cause de tout ça, on a peur de faire les enfants maintenant. Les enfants naissent maintenant avec leur comportement. Tu vas beau parler. L'enfant ne va pas t'écouter. L'enfant va sauf qu'écouter ceux qui sont dehors. Quelqu'un va lui dire au dehors là-bas que j'ai un circuit où on vole, où on fait ça, où on fait ça. Et puis voilà, ton enfant est gâté. Ton enfant va suivre ce dernier, bien cette dernière. Dès qu'il a pris goût, bien il a pris goût, c'est fini. Conseillons nos enfants, finissons pas de conseiller, donnons toujours des conseils. La vie est dure, la vie n'est pas facile. On sait nous tous. Mais il n'y a rien de facile sur la terre. Rien. Il n'y a pas de facilité sur la terre. Tout est compliqué. Tout. Tout est compliqué. Si tu as choisi de voler, voler même c'est risqué, c'est très compliqué. Il faut travailler avec ton cerveau, il faut mettre les stratégies en place pour pouvoir voler, pour ne pas qu'on t'attrape. C'est compliqué, tu sues. C'est vrai que sueur coule sur toi. Donc, tout ça là, il n'y a rien qui est facile sur la terre. Arrêtez de rêver. Ceux qui sont dans le luxe, laissez-les vivre leur luxe. Toi, tu es dans ton petit coin, vis dans ton petit coin. Le jour où Dieu veut te bénir dans ton petit coin, Dieu va te bénir. Pas la peine d'aller t'attirer des malédictions, aller vendre ta chance, vendre ton aura, vendre ta vie pour rien. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À la prochaine. Merci bien.